Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un placard sous des combles. Dans ce premier épisode, je vais d'abord adapter un dressing en kit à ma pente, mais par contre après, je vais également fabriquer des portes. Cette fois-ci, ce sera des portes en bois massif, ce sera du sur-mesure, ça sera aussi beaucoup plus long que cette première étape. Mais cette première étape, elle est indispensable pour l'intérieur de mon placard et je pense qu'elle pourrait être utile aussi à beaucoup de personnes parce qu'on a tous eu ce problème un jour de vouloir acheter un meuble, un dressing, n'importe quoi et que ça n'aille pas parce qu'il manque quelques centimètres entre deux murs, parce qu'on a un mur qui est pas droit ou parce qu'on a un toit en pente. Vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué que ça de modifier un meuble en kit et en plus cette fois-ci promis il faut pas grand chose, j'ai juste pris de quoi découper et une fausse équerre. Pour cette première étape j'ai pris des caissons Pax, déjà parce que je trouve ça dommage de mettre du bois massif pour un intérieur de placard et deuxièmement les portes que je vais fabriquer seront un petit peu transparentes donc on verra un petit peu à l'intérieur et donc j'aimerais rester sur les mêmes tons que l'intérieur du dressing. La différence avec le dressing c'est que j'ai pas pris des caissons de 58 de profond mais de 35. Et promis, cette fois, je mettrai pas de porte bleue, vous inquiétez pas. Voilà la config que j'ai choisie, ça m'a coûté 350 €. Après, des caissons comme ça, vous pouvez en trouver partout, dans tous les magasins, et je pense qu'il y en a aussi des moins chers. Si par exemple, vous savez que vous avez des portes pleines et que du coup on verra pas l'intérieur, autant mettre des caissons tout blancs, basiques. Donc c'est parti, maintenant je vais venir, vous voyez, découper ici le premier caisson. Ils disent de ne pas enlever les petites étiquettes parce qu'il faut le positionner debout, ensuite le déplier. Sauf que moi je ne vais pas le garder à cette hauteur là. Je viens reporter ma première mesure. J'ai une fausse équerre Wolfcraft qui va venir copier comme ça. Je colle ça. Et maintenant, je vais pouvoir reporter ça directement sur ma planche. J'ai pris ma scie plongeante évidemment parce que j'ai pas envie de m'embêter. Mais si vous avez une scie à la main, honnêtement, ça le fait, sachant que c'est que du mélaminé. Toujours vérifier qu'on n'est pas en train de couper ce qu'il y a en dessous hein, quand même. Je dis ça parce que ça m'est arrivé pas mal de fois. Est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec ces chutes? Parce qu'elles sont pas assez grandes pour faire des étagères. C'est vraiment propre. Maintenant, c'est le moment de vérité. Je sais que vous attendez ce moment où je rate un truc dans la vidéo et je suis en mode oh, mais je suis trop bête. J'espère qu'il n'y en aura pas, ok? Ah, si, bah vous voyez une petite connerie là. Vous savez, dans les bibliothèques ou les meubles comme ça, ils pensent à enlever une petite partie ici pour les plaintes. Et là, il n'y en a pas. Ce qui fait que je touche pas le mur. C'est bientôt Noël, je devrais peut-être pas montrer à mon père que je suis en train de fracasser son nouveau tournevis d'électricien. Bon, bah je vais devoir refaire un peu d'enduit, ça me fait vraiment chier. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à vous dire pourquoi je faisais un placard. On a de la comptabilité, on a tout le matériel vidéo qui traîne constamment sur mon bureau. J'ai aussi maintenant l'imprimante 3D, donc tout ce qui est bobines et accessoires qu'il faut absolument ranger. Et puis on a une grosse partie couture, j'ai 2 machines à coudre et j'ai retrouvé tous mes tissus, des laines, des velours, des satins, il y a vraiment des très beaux tissus. D'ailleurs ça m'a redonné envie de en refaire, ça fait longtemps que j'ai pas cousu. J'ai même retrouvé ça, regardez, c'était du coton de bambou. C'est avec ça que j'avais fait mes cotons démaquillants il y a quelques années. J'en avais fait plusieurs, j'avais plusieurs couleurs et c'est trop bien. En parlant des choses lavables, j'en connais d'autres des choses lavables et qui évitent de faire énormément de déchets. C'est le sponsor de cette vidéo, c'est Evenco.
C'est une marque française de culottes menstruelles qui viennent remplacer les serviettes et les tampons. Je vous en ai parlé pour la première fois il y a 1 an quand j'avais cassé le mur juste ici. C'est une marque qui promet des culottes qui tiennent 12 heures sans odeur ni fuite. Et au bout d'1 an d'utilisation, je peux vous assurer que c'est bien vrai. Moi je les aime trop. Récemment j'étais en déplacement et j'avais oublié de les prendre et du coup j'ai dû reprendre des protections classiques. Quel enfer! Quel enfer! Comment on a pu supporter ça des années, genre c'est désagréable. Au-delà du confort et des déchets que ça évite de produire, les culottes menstruelles c'est aussi super pour éviter plein de problèmes. Comme des chocs toxiques par exemple, j'ai une copine qui a failli perdre une jambe à cause d'un tampon. Ils ont plusieurs modèles, plusieurs formes, selon vos flux également. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'elles sont très discrètes. Je sais qu'acheter un petit pack de culottes menstruelles, ça peut représenter un budget et que ça peut faire peur aux personnes qui ne sont pas encore sûres d'aimer. Mais en ce moment, avec le Black Friday, il y a 70% de réduction sur ces culottes, donc ça vous fait 9,99 € la culotte menstruelle qui est faite en coton bio et qui en plus est certifiée GOTS. GOTS, en fait, c'est un label qui certifie le respect de l'environnement et des conditions de travail dignes. Pour en profiter, il n'y a pas besoin de code promo ou quoi, il faut juste cliquer sur le lien dans ma description qui vous amènera directement à ces offres. Donc un grand merci à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi c'est parti, je me remets au travail parce que là c'est loin d'être fini, on est très loin du placard de mes rêves. Pour tout ce placard, j'ai seulement pris 4 tiroirs et 2 étagères, vous allez peut-être me dire oui. Pourquoi? Parce que bon, 2 étagères c'est pas suffisant, quand on veut faire un placard range bazar, il faut plein d'étagères. En fait j'en ai pris que 2 parce que comme je savais que j'allais couper le dessus, je pouvais récupérer la planche qui normalement se met au-dessus à plat. C'est cette planche qui est exactement la même taille que les étagères. La différence c'est que cette planche elle a des attaches différentes. Ça qu'il faut que je casse. En fait je pensais faire un coup de génie en récupérant ces morceaux et en évitant d'acheter 3 étagères. Mais en fait, j'avais oublié qu'il faut les attaches quoi. Il m'en manque 12. J'en ai pas trouvé d'autres comme ça, par contre j'ai retrouvé ça. Et ça fait le taf, mais on va dire que c'est la solution la plus classique et qui est pas la meilleure parce qu'en gros, ça rentre dans le trou, c'est bien, et en fait je viens poser l'étagère dessus. Mais l'étagère elle peut bouger, et surtout elle peut s'écarter parce qu'elle sera juste posée. Et même si je venais à faire un trou ici pour le rentrer dedans, l'étagère peut aussi s'écarter. En fait l'avantage avec ces trucs là c'est que c'est bloqué comme ça, donc ça l'empêche de s'écarter et ça renforce le meuble par la même occasion, vous voyez. Après c'est pas bien grave parce que dans tous les cas, comme j'ai 2 murs entre mes 3 caissons, ils seront serrés entre eux donc ils pourront pas bouger comme ça. Là je vais maintenant faire le 2e caisson, c'est la même chose que le premier. Par contre le 3e ça va être un petit peu différent. En plus de couper au niveau de la pente, je vais devoir aussi couper en largeur parce que j'ai 3 caissons d'1 mètre mais j'ai pas 3 mètres entre mes 2 murs. J'ai 2,96 m. Donc c'est quelques petits centimètres qui viennent m'embêter quoi finalement. Donc j'ai l'espace entre les deux. Ici pour recréer la fente, c'est pas bien compliqué, je vais le mettre dedans et passer un coup avec la scie plongeante. Franchement, quand on est de face, c'est pas choquant la différence de taille de caisson. Contre le mur là-bas, il y a une partie qui est pas collée, donc je peux encore le pousser un petit peu. Là, quand j'ai pris la mesure, j'ai fait en sorte de prendre ce petit millimètre en plus. Comme ça, c'est la planche là qui va venir écarter le reste
et bien les plaquer contre le mur et comme ça l'écarage ne bougera plus. Waouh. Qu'est-ce que tu travailles bien, ma fille? C'est super que tu sois arrivée à ce moment-là, tu sais pourquoi? Ouais. Bah j'ai une mission pour toi. Oui. Toi, balayer. Ah ouais. bah oui. Il paraît que t'adores ça. Ah oui, je suis une pro du balayage. Donc je fais un petit trou sans transpercer quoi. Oui. Alors comment tu vas faire? Tu vas le savoir. J'ai envie de dire au pifomètre, comme j'ai souvent fait. Faut quand même que je fasse des trucs au pif pour voir si j'ai toujours le flair. Hein. Ouais. Le pif, flair. Bah oui. Je pense que j'ai pas précisé, mais j'ai raccourci aussi la planche du bas du coup. Il faut que ça aille dans les trous. Qu'est-ce que tu veux? Le talent quoi. Waouh. Trop beau. Tu pourras m'aider à mettre les tiroirs si tu veux. Ah bah oui. Tu vas voir, c'est super simple. C'est aussi simple que le balai. J'ai retrouvé des antiquités. Tu sais ce que c'est ça? Ah oui. Ça, les amis, c'est le plan de mon premier meuble. Parce qu'il y a peut-être des gens qui me suivent depuis un moment qui se sont dit en voyant le début de la vidéo, mais où est passé le meuble? Et en fait, c'était mon meuble range bazar. Sauf que bah, il était pas assez grand, donc il était rempli au-dessus, en dessous, sur les côtés, il y avait plein de trucs. Ce meuble, il me semble que c'est ma toute première vidéo. Je sais même pas si elle est encore en ligne parce que j'ai trop honte. Mais c'était la première fois que j'ai voulu fabriquer un truc et du coup, bah, à l'époque, voilà, c'était une catastrophe. J'avais mis des vis et des clous et des planches de médium et des planches de pin pour le faire. L'intérieur, il était catastrophique, donc là, je l'ai démonté pour faire ce placard. J'ai pas acheté les planches parce que ça me servira pour faire des gabarits, pour des créations et tout. Après ce premier meuble, j'ai voulu faire mon premier fauteuil avec les marches de l'escalier qui se trouvaient ici en Yangon. Et du coup, là, ça fait 2 ou 3 ans depuis ce premier fauteuil, ce premier tenon Mortaise. Et depuis, bah, j'ai créé ma marque de mobilier, je fais du vrai mobilier, je fais des chaises, beaucoup de trucs pour les animaux aussi. Tu travailles encore mieux que ton père. Ah non, on va pas lui dire. Hein. On va pas lui dire. Ouais, parce que pas ce plafond, donc c'était les derniers trucs qu'il a fait dans ma chambre parce qu'on n'avait pas encore aménagé dans la maison. Il est pas droit, il fait... Il a pas vérifié l'alignement. Et bref, j'ai retrouvé ce dessin, ça m'a fait trop rire parce que le niveau de travail du bois a plus qu'évolué. Par contre, le niveau de dessin n'a pas évolué parce que ça, c'est le dessin du placard là. Ah oui, et regardez ce que j'ai trouvé aussi. Le plan de ma douche, donc ma salle de bain qui est là-bas. Ça, c'est l'autre côté de la salle de bain. Oh là là. J'ai retrouvé aussi les plans de mon ancien dressing. Il y a de l'amélioration. Bah, je trouve pas, elles sont toujours comme ça. Mais c'est beau. J'ai retrouvé le plan de ta chambre. Ta superbe chambre. Oui. Allez, puis. Non, non, oh, doucement. Mais tu vois pas que ça va pas? Quand ça va pas, ça va pas. T'es folle ou quoi? Doucement. Tu y vas au ralenti. Voilà. Faut qu'on batte le record. Attends, viens, on met un chronomètre, ok? 3, 2, les vis. Bien droite. Stop. Non, alors ça, j'y crois pas du tout. Hein. On va calculer. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'ai oublié. Il est pas rentré, ce coup. Non, mais c'est celle qui fait ça, la vanne, quoi. 6 minutes 20, mais c'est nul. On chronomètre. Vous l'avez entendu, elle veut chronométrer.
36. Franchement, on a perdu facile 30 secondes pour rien. Hein. Magnifique! Alors si celui-là il se décolle pas d'un coup. Oh, et baba. C'est un beau rendu, hein? Et ce n'est que la première partie. Le plus beau reste à venir. Le plus beau, c'est quand je vais y ajouter ma petite touche crazy de bois déformé dans tous les sens. Je t'ai dit ce que je voulais faire ou pas? Ouais, bah non, t'as pas des poignées. Tu vois la porte de la salle de bain. Ouais. Donc, même technique avec le polycarbonate. Sauf que, au lieu que ce soit du bois, tout droit, tout lisse, basique, je vais faire un remake de la lampe parce qu'elle m'a inspirée, parce que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vais faire les portes en frêne avec cet effet sculpté. C'est pour ça que je vais faire les portes très épaisses au départ, mais qu'avec la sculpture, je vais perdre en épaisseur. Limite, je me dis, j'aurais dû faire des vagues en forme d'éclair pour le clin d'œil à Dio Design. Qu'est-ce que t'en penses? Non, trop bien, ça va faire. La question is, est-ce que je laisse en frêne naturelle comme ça, donc vernis avec du fond dur pour que ce soit très brillant? Ou alors je mets du rubio, c'est un peu moins brillant, mais ça donnera une couleur un peu plus miel, comme le bureau là. Tu dois filmer le bureau. Mais le truc, c'est qu'à côté, il y aura toujours le bureau en frêne et je trouve ça dommage d'avoir deux finitions différentes sur un même bois à proximité. Donc je pense que je ferai les portes de la même couleur que le bureau. T'en penses quoi? Non, moi je préfère le fort clair là. Parce que ouais, mais si je mets les portes en fort clair, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change la finition de mon bureau pour qu'elle soit de la même couleur. Après, c'est faisable aussi. Donc, est-ce que vous préférez les portes en frêne avec une teinte de rubio comme ça? Donc ça donne un effet un petit peu miel. Ou est-ce que je fais la finition fondure vernis comme j'ai fait sur la lampe qui donne un rendu, vous voyez là, très brillant et qui souligne les courbes? Je sais pas. Non, je suis sûre que les gens vont dire celle-ci. La lampe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez pour la finition, rubio ou vernis, donc clair ou un peu plus miel. J'ai trop envie de ranger les trucs dedans, sauf que ça c'est réservé à la deuxième vidéo. Ça c'est réservé à la vidéo où je commence les portes. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. On va se retrouver très vite pour la suite. Je vais enchaîner avec les portes. J'ai fait un petit stock de frêne à la scierie pour pouvoir faire ce projet, parce que ça m'a amusé quand même pas mal. Je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo. Maman, tu sais qui c'est? Non, c'est pas celle-ci. Je t'ai trompée de sponsor. Le sponsor, maman, c'est Eve & Co. Les super culottes menstruelles. Je vous rappelle que vous avez 70% de réduction sur leur site en ce moment, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Bon, maintenant, il faut que je me décide sur la couleur des portes et aussi sur la forme définitive parce que j'aimerais les sculpter, mais en même temps, ça va être énormément d'heures de travail de ponçage après. Et puis au poignet, je vais aussi pouvoir fabriquer tout ça. Donc je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour la suite de ce placard. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'est bon, tu peux y aller. Allez, bisous.